Salut tout le monde. Je vais vous montrer une vidéo aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo pour problème de roll lock sur MP325, 250, 300, 400, 500. Ils ont tous le même problème en général. Là, je vais vous montrer déjà les pièces du roll lock. Ça, c'est les pièces, le moteur. Voilà. Ici, on a l'axe qui rentre juste ici. D'accord, dans ce trou là. Là c'est la prise plus moins pour activer le moteur avec le bouton roll lock. D'accord. Là on a la cuve de l'huile. D'accord. Il faut toujours qu'il soit minimum et encore. Voilà, je vais vous montrer le problème d'où il vient souvent alors soit il y a le bip bip long, bip en plusieurs fois. En général c'est ça, avec l'affichage sur le tableau. D'accord, et je vais vous montrer ensuite directement sur le scooter qu'est-ce que ça donne. Alors pour voir déjà, pour vous dire si la pièce est défaillante, c'est juste ça qu'il faut changer. Voilà, c'est ça le moteur. Alors quand on veut voir quand elle est défaillante, alors il faut mettre, alors là on a le plus et le moins. Plus évidemment c'est le rouge et le moins c'est le vert. Alors vous mettez une batterie avec une batterie scooter de préférable hein, pour pas le cramer le moteur, parce que là-dedans on a les charbons, tout ça, etc. On met le plus ici et le moins, et logiquement cet axe-là, il va pivoter, hop, il va tourner soit à droite, soit à gauche, ça dépend. Et voilà, et c'est ça en fait le problème. C'est pas tout le bloc, non, ça n'a rien à voir, c'est juste ça. Alors si vous allez chez MP3 Piaggio là, si vous allez chez Piaggio, ils vous changent tout, non c'est faux, c'est juste cette pièce là. Sur eBay, sur le Bon Coin, vous pouvez le trouver maximum, allez, 100 euros, pas plus, c'est vraiment pas plus. Voilà. Alors maintenant ensuite on va passer directement, je vais vous montrer directement sur le scooter, d'accord. Voilà. Alors sur le scooter ça donne ça. Attendez, hop, je vais vous montrer. Je vais mettre un peu plus de lumière. Alors voilà, la pièce elle est devant. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça à peu près. D'accord. Alors attendez, hop, voilà. La pièce elle est là. Et juste en dessous en fait, elle est là. Voilà, je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est celle-là, c'est cette pièce-là. Et la prise en général, elle est au-dessus, elle est juste là, elle est accessible juste en dessous de l'araignée là. Voilà, d'accord. Donc logiquement, simplement, alors vous allez enlever, elle est où? Hop, cette prise là, celle-ci, et vous allez faire le test. Si ça tourne, c'est que si vous entendez un bruit, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et si ça fait rien, bah c'est que tout simplement le moteur qui est à l'arrière avec les charbons, ça a cramé. Voilà, ça donne ça en général. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Il y a juste le cache devant, les carénages à enlever, la petite bavette à l'avant, et vous avez tout est accessible ici. C'est facile, c'est pas compliqué. Alors on a un ici, un ici. Là, il faut le dévisser, mais il faut faire attention. Et c'est tout. C'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué. Donc tout est là. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Vous me tenez au courant. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est pas méchant. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos avec d'autres explications directement. Donc, pour en revenir au début, le bip continu et le bip de 3 fois, c'est ça, cette pièce-là. Elle est défaillante. Voilà les amis. Bah écoutez, ça c'est ma chaîne YouTube, Speed de roue, on vient de commencer.
Allez, à plus tard.